Salut, c'est Kalou et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un petit retour sur un Sima. Alors, un couteau à lame fixe, le Sima 1. Alors, on commence tout de suite par l'ouverture. Jolie boîte. Voilà. On y retrouve le couteau. Ainsi que des petites cartes concernant le produit, les remerciements, service, et ensuite l'adresse du site. Ok, jusqu'ici tout va bien. Alors, le couteau est livré avec une petite dragonne en nylon qui était fixée ici. Moi, je l'ai mis à l'arrière. Donc voilà, il est dans un étui en plastique, nylon. Un clip ceinture énorme en tôle. Quatre vis pour refermer l'étui. En dessous, on y voit petite sortie évacuation d'eau au cas où il y aurait des infiltrations dans le couteau. La sortie du couteau. Oula. Très bonne rétention, ça bouge pas. Voilà, on a le couteau. Voilà, Sima 1. Sima Knife. Alors c'est un couteau en acier 7CR17 MOV. Construction full tank. On a une lame de 9 cm de long, une épaisseur de 5 mm pour une longueur de 21 mm complète et un poids de 200 grammes. Avec l'étui, on arrive à un poids de 300 grammes. 330 pour être exact. Donc je disais qu'une très bonne rétention dans l'étui, pas de souci là-dessus. Ah voilà, alors à savoir que l'étui, on ne peut pas mettre le couteau dans l'autre sens, c'est impossible, que de ce sens-là. Voilà. On a donc une bonne épaisseur de lame avec un jimping juste devant. Ils nous ont mis un petit finger choice juste ici. Je vois pas vraiment l'intérêt, il faut avoir des petits doigts parce que là on a la partie qui risque de trancher sur le doigt. C'est plutôt moyen. Autrement ça fait le job. Voilà. Alors comme le couteau est relativement petit, je pense que sans ça, ça pourrait être aussi très bien. Alors on a des plaquettes, ils nous disent en lin. C'est un style de lin. Alors le grip comme ça à première vue est pas très formidable, je dirais même que c'est assez lisse. On le tient bien en main c'est sûr, mais pour des coupes comme ça à la volée, le couteau a tendance à partir, on glisse dessus. Alors une fois mouillées, les plaquettes elles seront beaucoup moins glissantes. Ça lui conférera un grip plus important. Alors moi j'ai mis la petite dragonne derrière pour pouvoir le prendre dans le poignet et la voir plus loin pour faire des coupes plus insistantes. Le revêtement pour l'instant n'a pas bougé par rapport aux petites sorties que j'ai fait. Diverses coupes effectuées et ça bouge pas. Le tranchant non plus. Que dire de plus? Un léger petit défaut sur le tranchant. On voit qu'ici on a un angle un peu plus appuyé que de ce côté là. On est beaucoup plus fin ici que là. C'est le seul gros défaut majeur qu'il y a sur ce couteau.
Alors, ce couteau est à moins de 15 € sur le site Gearbest. Donc très bonne qualité de couteau. Je dirais que la lame, pour moi, elle est très très bien. Alors elle est d'une dureté d'approximativement 58 HRC minimum. Donc ce qui lui confère une très grosse dureté de lame. On voit que j'ai fait quelques petites coupes et sur le bout de la pointe, on est légèrement un peu... le revêtement s'enlève légèrement, mais rien d'extraordinaire. Ça bouge pas, les plaquettes n'ont pas bougé. On voit qu'ici, c'est vraiment nickel, bien fait. Voilà, on voit bien qu'il n'y a pas de bavure, rien du tout. Ça ne dépasse pas, c'est super propre. On a un petit brise-vitre à l'arrière qui peut être utile lors des phases de frappe comme ça. Donc un très bon couteau. On voit qu'on a des grosses vis méca, des vis mécaniques en clé BTR. Je trouve ça assez joli. Un très joli couteau pour moins de 15 €. Voilà, merci. N'hésitez pas à liker. Allez, ciao!